Est-ce qu'ensemble nous pouvons proclamer ce matin, je ne passerai pas à côté des révélations que Dieu a pour moi. Oh, je ne veux pas des miettes. Je veux prendre le meilleur. Parce que je désire être rassasié de la parole de Dieu. Je déclare avec foi. Dites-le que vos oreilles entendent. Je déclare avec foi que je suis prête à recevoir la parole révélée que le Saint-Esprit a pour moi. Amen. Amen. Je suis sûre maintenant, vous êtes prêts. Alléluia. Nous vivons des temps particuliers. Je parlais avec mon frère ce matin qui me dit, c'est vrai, quand il fait très chaud, on a du mal à dormir. Et je disais à mon mari, notre nation, la France, traverse des températures à plus de 30. Mais nous sommes en Afrique. Nous avons l'habitude d'aller en mission en Afrique et ce sont les mêmes températures. Et notre corps réclame, j'ai soif. Plus il fait chaud, plus le corps vient se désaltérer avec une bonne eau fraîche. Pas trop chaude, pas trop glaciale, à bonne température. Eh bien, tout homme et toute femme possède une âme qui a soif. Notre âme a soif de quoi? Notre âme a soif de spiritualité. Le bonheur, c'est ce que nous cherchons tous. Être en paix, bien dormir, avoir la joie, l'espérance lorsqu'on se lève le matin. Vous pouvez toucher mon bras, c'est physique, mais vous ne pouvez pas toucher la paix de Dieu qui est en moi. La paix, la joie, le bonheur ne sont pas palpables, ce sont des choses spirituelles. Notre âme a soif de cela. Alors comment? J'aimerais, avec l'aide du Saint-Esprit, répondre à ces deux questions. Comment est-ce que nous pouvons étancher cette soif de spiritualité qui est en nous? Comment est-ce que notre cœur peut vraiment être rempli de vrai bonheur sur cette terre? C'est possible avec Dieu. Lisons ensemble dans Ésaïe, chapitre 44, verset 8. N'ayez pas peur, oh j'aime cela, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Si votre Dieu est le Dieu de la Bible, si votre Dieu est le Dieu de la Bible, la peur n'est pas pour vous. Vous ne tremblerez pas pour votre avenir. Mais si votre vie s'appuie sur un autre livre religieux, sur peut-être des pensées, pensant que la réincarnation, c'est ce qui vous attend, ou si vous basez votre vie sur le New Age ou une soi-disant philosophie de vie, laissez-moi avec le Saint-Esprit vous convaincre ce matin et vous emmener dans le royaume de Dieu simplement afin que votre âme soit rafraîchie, que votre âme puisse se délecter de la fraîcheur de la parole de Dieu. Je prie vraiment que la crainte de Dieu soit en vous et que votre conscience puisse vraiment s'éveiller, qu'il n'y a pas d'autre Dieu et il n'y en a qu'un seul. Alors laissez-moi vous parler aujourd'hui de ce rocher qui est unique, duquel jaillit une eau vive, une eau pure, une eau qui ne se finira jamais. Elle est intarissable. Vous pouvez y puiser tant que vous voulez. Et il y en aura toujours. Laissez-moi vous parler de ce rocher qui rafraîchit l'âme. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 10 du verset 1 à 6, et nous allons le lire. Paul dira, Jésus-Christ est le rocher qui suivait Moïse et le peuple hébreu. Lisons ensemble 1 Corinthiens 10
du verset 1 jusqu'au verset 6. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont mangé le même aliment spirituel. Écoutez bien, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Paul nous dit clairement les choses. La fin du chapitre dit, je laisse là au pasteur le soin de reprendre, de censurer tout ce qui est au niveau des murmures de l'idolâtrie. Moi, je suis une évangéliste. Et une évangéliste est là pour annoncer la parole de Christ, annoncer la vérité et pour dénoncer les mensonges du diable. C'est pour ça que je proclame que ce matin, vous savez, lorsque nous prêchons, l'autorité de Dieu est en nous. Et je proclame vraiment que les paroles qui sortent de ma bouche sont puissance et vie en vous. Oh, évangéliste, tu es un peu orgueilleuse. Hey, pasteur vient d'en parler. Il ne sait pas ce que j'allais dire ce matin. Seigneur, les paroles qui sortent de nos bouches, lorsqu'elles sont positives, lorsqu'elles sont ointes de foi, lorsqu'elles sont empreintes de la parole de Christ, elles procurent puissance et vie. Amen. Sur ce qui nous entoure. C'est l'autorité que Dieu nous donne. C'est ce mandat que Dieu nous donne et qui est approuvé sur terre par des hommes et des femmes de Dieu, afin que de nos bouches puisse sortir une eau vive qui vienne faire du bien à votre âme. Alléluia. Paul a dit clairement, ô Moïse, et le peuple buvait à ce rocher spirituel qui les suivait. Waouh! Et il prononce ce rocher, son nom est Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur, n'est-ce pas? Nous pouvons dire ensemble, Jésus-Christ est le rocher de mon salut. Amen. Vous pouvez le dire, Jésus-Christ est le rocher de mon salut. Amen. Il y a déjà des démons qui partent. Au moment où vous prononcez cela, les esprits méchants partent. Des pensées de mort partent. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie. Mais évangéliste, comment c'est possible que Jésus soit déjà au temps de Moïse? Jésus, si je lis bien ma Bible, Jésus est né après Moïse. Comment est-ce possible que Jésus soit là et qu'il puisse suivre Moïse et le peuple hébreu? Rappelez-vous, après la loi vient toujours la grâce. Après la condamnation vient toujours la libération. Après la souffrance vient toujours la guérison. Certains connaissent bien l'histoire de Moïse. Et il a été élevé au milieu de plusieurs faux dieux. Il fallait qu'il sorte de l'Égypte. Il fallait qu'il parte de l'Égypte pour fuir toute cette fausse religiosité. Et où est-il arrivé? Dans le désert. Le désert, c'est l'image du monde. Le désert, c'est l'image d'une vie sans Dieu. Et comme Moïse est parti de l'Égypte, lorsque nous acceptons Jésus-Christ et que nous quittons ce monde, nous trouvons la paix, la source d'eau vive. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Si Jésus-Christ est le Sauveur, le Seigneur de votre vie, nous sommes là au milieu de ce monde. Dieu ne nous a pas demandé de vivre en reclus, de vivre isolés sur une île déserte. Non, nous sommes au milieu du monde. Mais nous ne sommes plus avec cet esprit qui règne dans ce monde. Parce qu'au moment où nous acceptons Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit commence à prendre jour après jour possession
de nous dans tous les domaines. Corps, âme, esprit. C'est ce qu'il veut, s'installer dans chaque domaine de notre vie. Dans un désert, si vous n'emmenez pas une bouteille d'eau ou votre petite gourde d'eau, vous allez mourir. C'est la même chose. Lorsque vous vivez sans le rocher, dans le désert de ce monde, si vous vivez sans le rocher qu'est Jésus-Christ, je dois vous dire la vérité. Même si vous croyez que vous êtes vivant, vous êtes mort spirituellement. Il va falloir vous connecter. Vous avez besoin de cette eau vive qui jaillit du rocher. Vous avez besoin de cette eau vive afin que toutes les angoisses du passé partent, afin que vous receviez la consolation, afin que vous marchiez de gloire en gloire, afin que vous fassiez bien dodo la nuit, paisiblement. Même si quelques démons viennent pendant la nuit taper sur le pied du lit ou secouer le lit, vous êtes en paix parce que vous savez que Jésus-Christ est là et qu'il veille sur vous. Alléluia. Je crois que certains sont libérés de toute insomnie aujourd'hui. Je le crois vraiment. Je visionne des personnes qui étaient réveillées la nuit et que vraiment vous allez recevoir en cet instant vraiment une paix profonde. Alléluia. Dans le psaume 81, 17, Dieu dira un verset tellement beau. Je vous rassasie du miel du rocher. Voilà que déjà l'eau surgit du rocher. Mais en plus, cela vient comme du miel en nous pour nous faire du bien. Pour nous faire du bien. Notre éternité dépend d'une seule décision pendant notre pèlerinage terrestre. Une seule décision. Et toute votre éternité est changée. Ne croyez pas, et si vous écoutez sur Internet, ne croyez pas qu'il y a une deuxième chance après que vous soyez mort physiquement, que les battements de votre cœur se soient arrêtés. Le purgatoire n'existe pas. C'est un mensonge du diable. Votre décision est à prendre aujourd'hui, maintenant. Même si vous êtes jeune, il y a des enfants en Afrique qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Ils ont 8-10 ans. Ils sont recueillis. Et on les voit. Leur petit cœur veut tellement de Jésus. Il n'y a pas d'âge. Amen. Même si vous êtes âgé, il n'y a pas d'âge. C'est simplement le temps et le moment de laisser les rênes de votre vie dans les mains de Jésus. Il vous donnera le meilleur. Amen. Il ne vous abandonnera jamais. Il sera toujours avec vous. Il aura toujours la compassion, même si les hommes vous jugent, vous rejettent. Il aura toujours compassion pour vous. Alors si vous désirez la paix, la sécurité, si vous désirez avoir l'espérance lorsque vous vous levez le matin, si vous désirez un nouveau départ de vie, écoutez bien, allez à la source, allez à la source, allez à la source, allez à la source, allez à la source. C'est là, à la source, que vous trouverez ce qu'il vous faut pour étancher ce besoin, cette soif d'être aimé, cette soif d'être heureux. Allez à la source. Certains pensent que seul le matériel peut combler le bonheur de notre cœur. Oh, bien sûr que l'argent contribue à notre bonheur. Mais je vous parle d'un bonheur profond. Le bonheur que quand tu te lèves le matin, même si le ciel est gris, même s'il pleut, ah Seigneur, tu es là, je suis heureuse. Notre bonheur ne dépend pas de notre compte en banque. Notre bonheur dépend de la paix que nous avons avec Christ. Nous savons que de toute façon, il va s'en occuper, il va nous donner, il va nous emmener dans des circonstances favorables pour nous.
parce qu'il est un père. Et un père prend toujours soin de ses enfants. Je suis désolée, sinon ce n'est pas un père. Si le matériel faisait tout, pourquoi est-ce qu'il y a des jeunes qui ne manquent de rien, qui ont des grosses voitures, ou les filles ont les gros diamants, qui ne leur manque rien du tout? Pourquoi est-ce qu'ils tombent alors dans la débauche sexuelle, débauche à s'enivrer, à en vomir, mais que le matin, leur vie n'a pas changé? Ils sont toujours sans espérance. Pourquoi est-ce qu'il y a des riches milliardaires qui se suicident? Si l'argent faisait tout, ils ne se donneraient pas la mort. Oui, on vit dans un monde matériel, mais ce qui nous rend vraiment heureux, c'est de trouver l'équilibre spirituel dans notre vie. Jésus dira aux disciples dans Luc 10, vous pourrez lire tout le chapitre de Luc 10, il est tellement intéressant, tellement de prédications à faire sur ce chapitre, mais là particulièrement du verset 17 à 24, où les disciples sont contents. Hey, Seigneur, on a chassé les démons, hey, super, c'est bien. Jésus leur dit, c'est bien les gars, vous avez chassé les démons, c'est super, vous avez libéré, délivré, vous avez guéri, vous avez obéi à ce que j'ai dit. Mais la véritable joie, ce n'est pas cela. La véritable joie, c'est que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Ça, lorsque tu te lèves le matin, oh, ça booste. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Et Jésus leur dira juste après, la véritable joie, c'est lorsque vous recevez les révélations. À chaque fois, j'aime mon Père spirituel, et je le remercie de ce qu'il m'apporte la grâce de pouvoir apporter cette prédication aujourd'hui. J'aime le dépôt qui est dans l'homme de Dieu, toutes les révélations qu'il nous donne. Mais j'aime ô combien, lorsque je plonge mes regards dans la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit vient me parler de cœur à cœur, et qu'il me dit, regarde là, tu vois, j'ai beau t'es passé 10 fois dessus, mais là, aujourd'hui, je te révèle cette profondeur pour toi. Oui, les révélations ne sont pas juste pour une élite. Les révélations sont pour tous. Amen. Tout homme, toute femme, même si vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez recevoir les révélations de la parole chez vous, tranquillement. Alléluia, quelle grâce. La véritable joie vient de cela. Alors peut-être que vous vous posez une question déjà depuis le début. Hé, évangéliste, je n'ai jamais vu de l'eau sortir d'un rocher. Et je me suis posé la question. Avec Pascal, nous aimons aller nous détendre en piscine. D'autres, c'est la montagne. D'autres, c'est faire le marché ou autre chose. Nous, nous aimons l'eau. C'est bien. Dieu nous a mis la même chose tous les deux. Et au milieu de cette piscine bien chaude qui détend notre corps, il y a un énorme rocher. Le rocher, c'est ce qui représente la force, la puissance. Ça rassure un rocher, c'est sécurisant. C'est pas comme le sable où c'est un peu mouvant. Le rocher, c'est vraiment la majesté. Et de ce rocher, il coule de l'eau en continu. Et je me suis dit, mais comment ils font pour que l'eau coule comme ça en continu? Alors de mes 1m78, je regarde, j'essaie de trouver, mais je ne trouve pas le mécanisme. Je ne vois rien. Mais de ce rocher, il coule de l'eau encore et encore. Et là, le Saint-Esprit me fait comprendre, Florence, je suis Dieu. Je suis le Créateur. Je fais ce que je veux. Lisons ensemble Genèse 1, du verset 1 à 2. Et nous allons comprendre qu'il est impossible, évidemment, que l'eau sorte du rocher. C'est prodigieux. C'est un prodige. Là où il n'y a rien, Dieu crée. Alléluia. Là où il n'y a rien aujourd'hui dans ta vie, où tu penses que tu traverses un temps désertique, un temps où c'est difficile, Dieu va créer les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes circonstances. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, dites avec moi, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu d'un cœur de pierre en fait un cœur de chair. Dieu d'une malédiction, il en fait une bénédiction. Dieu est celui qui change le roc en source d'eau. Psaume 114, verset 8. Il est le Dieu du tout est possible. C'est notre Père. Alléluia. Peut-être ton Père physique n'a rien fait pour toi, mais je te dis que ton Père qui est dans le ciel, il déplace les montagnes pour toi. Il change les circonstances pour toi. Il est Dieu. Tout est une question de foi. Si vous croyez en lui, si vous lui faites confiance, la crédulité va partir. Les mauvaises pensées vont partir. Et tu vas pouvoir commencer à activer, à faire bouillir ta foi. Il n'y a pas de salut sans la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas deux dieux qui donneront leur vie. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Moïse, pourquoi as-tu frappé 2 fois? Oh, tu savais que le peuple avait soif et tu as compassion, tu as frappé le rocher. Mais tu l'as frappé une 2e fois et il n'y en aura pas d'autre. Un seul sacrifice. Peut-être vous espérez en autre chose. Vous dites peut-être, non, ce n'est pas Jésus simplement qui me donnera la vie et le vrai bonheur. Je vous dis, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il est la source de la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Et nul ne peut venir au Père sans lui. Il est le chemin. Il est le seul qui va vous donner la vie. Il est le seul qui va venir pour vous apaiser de cette soif de spiritualité. Il est la vie. Jésus-Christ n'est plus sur une croix comme on le représente, enfin, en tous les cas pas moi, mais certains hommes. Il n'est plus sur la croix. On a descendu son corps et on l'a amené dans le tombeau, dans un roc qui a été creusé exprès pour lui. Et le corps de Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu puissant. À chaque fois que vous pouvez lui parler, il vous entend. À chaque fois que vous intercédez pour quelqu'un, il envoie les anges, il met les circonstances en mouvement. Il est vivant. Certains l'ont vu. Nous pouvons le toucher. Nous pouvons lui parler. Il est là, il nous rassure. Il nous permet d'avoir la paix en toutes circonstances. Il nous donne la grâce. Il nous permet de devenir meilleurs. De devenir meilleurs. La vie est sortie de ce rocher. Là où il y a eu la mort dans le tombeau, la vie est sortie. Je te dis que, mon ami, si tu as une vie triste aujourd'hui, je confesse sur toi la joie. Je libère, je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ et je proclame que tous les esprits de mort et de suicide sont reculés maintenant au nom de Jésus-Christ et je libère la vie en abondance, cette vie qui jaillit du cœur de Dieu, afin que chaque jour, chaque matin, chaque soir, tu puisses te délecter de ce qu'il y a de plus merveilleux. Alléluia. Pierre dira, 1 Pierre 2,4. Approchez-vous de lui. Il parle de nous. Même aujourd'hui, approchez-vous de Jésus-Christ. Pierre vivante, rejetée par les hommes. Nous sommes des pierres vivantes. Et je crois que tous, à un moment donné de notre vie, nous avons été rejetés. Certains ont même déjà été rejetés dans le sein de leur mère. Certains ont été rejetés dans l'enfance. Les enfants sont cruels, hein? J'ai vu à l'école, ouh là, ils rejettent déjà, non, toi, tu ne joues pas avec nous. Nous vivons tous à un moment donné le rejet, un rejet sentimental, un rejet dans le travail ou autre.
pierre vivante, rejetée par les hommes. Mais devant Dieu, mais devant Dieu, alléluia, mais devant Dieu, nous sommes choisis et précieuses. Amen. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, oui, tu es précieux. Tu es choisi devant Dieu. Des hommes t'ont rejeté, mais toi, tu es choisi et précieux. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, la vie les suivait. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Jésus est avec nous. Nous possédons la vie. Ils possédaient, eux, l'espérance de la vie. Mais si vraiment tu as donné ta vie à Jésus-Christ, et si tu ne l'as pas encore fait, c'est le temps aujourd'hui, simplement d'accepter qu'il est le sauveur de ta vie, que tu veux le voir Seigneur de ta vie. Je peux t'assurer, cette soif va être apaisée. Cette soif va être apaisée. Nous vivons une saison glorieuse. Nous vivons la saison de la grâce. Amen. Nous vivons la saison de la grâce. C'est pour cela que nous chantons ce chant. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Moïse, un jour je verrai Moïse et je dirai, Moïse, tu as frappé le rocher. Quelle compassion tu as eue pour le peuple pour pas qu'il ne meure de soif. Mais hélas, ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu que le rocher était leur Messie. Ils n'ont pas reconnu Yeshua. Vous savez, ce qui m'attriste le plus aujourd'hui, en tant qu'évangéliste, c'est lorsque je parle avec certaines personnes et qui me disent « Oh, mais oui, Jésus, il est mort à la croix. Oh, oui, je reconnais Jésus, il est ressuscité. » Mais ils ne le font pas sauveur de leur vie personnellement. Je prie vraiment en cet instant. Peut-être vous avez, vous aussi, des êtres dans votre famille, des enfants. Nous prions en cet instant pour eux. Vraiment, s'il te plaît. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui puisses faire. Utilise en cet instant notre prière pour nos bien-aimés qui n'ont pas saisi, qui n'ont pas accepté pour eux, pour leur vie personnelle, que tu es le sauveur de leur vie, que tu es celui qui est la vie, la source de la vie. Père, nous te prions pour eux. Je prends autorité sur tous les esprits d'incrédulité, de méchanceté. Je les lis, je les chasse dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Et je libère la foi. La foi. Oh, que leurs oreilles puissent entendre. Si ce n'est par nous, que ce soit par d'autres, mais que leurs oreilles puissent entendre et qu'ils puissent reconnaître, accepter le Sauveur pour leur vie. Amen. D'autres s'imposent des règles, des lois, des préceptes, des rituels. D'autres s'imposent, il faut absolument que je fasse le bien. Mais cela ne sauve pas. Seule la foi et la confession que Jésus-Christ est sauveur de l'humanité, qu'il est Seigneur de ta vie, te fera rentrer dans la vie éternelle et apaisera comme un bon verre d'eau fraîche qui me ferait du bien ce matin. Et il rafraîchira ton âme. Alléluia. Car les paroles de Christ sont un breuvage spirituel. Lorsque j'ai préparé cette prédication, j'ai dit, Père, je désire vraiment une seule chose importante, que cette prédication puisse produire en vous la soif de lire la parole de Dieu. Que quand vous allez rentrer, que vous ayez un débordement
une détermination à lire la parole, à la relire en entier ou à la lire en entier, à la découvrir demain matin et à prendre du temps. C'est là ma prière pour vous, mes frères et sœurs. Jésus dira à la femme samaritaine, j'aime Jean chapitre 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Il n'y a pas d'autre rocher. Amen. Il n'y a pas d'autre rocher. Seule la présence de Dieu, seule la présence de Christ me comble vraiment de tout le bonheur. Seule la présence de Dieu valide nos actes de foi. Seule la présence de Dieu nous place au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout.